Bonjour, enchanté. Je suis militaire de l'OTAN. Ah, et vous partez pour l'Ukraine? Non. Vous avez dit au président ukrainien que vous étiez derrière lui. Ouais, mais on n'a pas dit à quelle distance. Du coup, vous avez rien fait? Ah, si on a envoyé des armes, il vient juste de les recevoir. C'est pas un peu limite? Bah non, ça a mis 3 jours. Sur Amazon, ça aurait mis une semaine, hein. Là, vous pensez que la situation est grave? Oh bah non, il y a encore du PQ dans les rayons. Alors, j'ai pas compris la situation. Moi non plus. En fait, ce qui s'est passé au Donbass, c'est très simple. C'est comme si l'Allemagne avait reconnu l'indépendance de l'Alsace et qu'elle empêchait la France de la reprendre. Si ça se trouve, Macron, il est allé voir Poutine à Moscou, c'est pour lui proposer la Creuse. Vous voyez? De rien! Ça a dû vachement le surprendre, monsieur Poutine, de voir débarquer Emmanuel Macron. Non. Non, il se doutait bien qu'en sortant les canons, il allait voir débarquer un boulet. J'ai l'impression que monsieur Macron, il intervient beaucoup dans cette guerre. Ouais, là, il a encore appelé Poutine pour lui demander d'arrêter. Et monsieur Poutine a fait quoi? Il a bloqué son numéro. Ah, ça y est, vous vous entraînez? Non. Ah, j'avais perdu mes clés. N'empêche que l'OTAN, on est une armée moderne. Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'on fait la guerre en télétravail. Ah, ils viennent de choper Tchernobyl. Merde. Vous voyez le bateau militaire là-bas? Ouais. Bah c'est le nôtre. On a prévu déjà toutes les hausses des prix de l'énergie. Ah bon, comment? Eh ben en n'envoyant pas les bateaux, on économise de l'essence. Mais rassurez-moi, vous allez quand même faire quelque chose. Quand tu vois que l'OTAN a perdu en Afghanistan face à des barbus qui roulent en pick-up, est-ce que là, face à des Russes avec des chars, est-ce que ça vaut le coup de faire le déplacement? Vous filmez? Ça filme? Attendez, Poutine, il est quand même en train de tout raser en Ukraine. Bah c'est normal, il est russe. Eh ben. Eh ben il rase. Poutine. C'est Rasputin. La chanson. C'est une personne aussi. Ah bon? Je vous présente les nouveaux chars français. Il est pas un peu vieux, ce char? Bah vous avez vu l'état de l'hôpital public en France? Eh ben imaginez l'état de l'armée. Vous vous camouflez? Non, je faisais kaki. Et alors là, François Fillon, il a démissionné de son poste dans une société russe. Oh bah pour une fois qu'il avait un vrai emploi. Là, ça fait peur quand même, parce qu'on sait pas si Poutine va s'arrêter juste à l'Ukraine. Il peut très bien débarquer en France. Vous pensez que les Français sont prêts? Bah la dernière bataille qu'ils ont fait, les Français, c'était Interville. Et alors là, on accuse monsieur Poutine de vouloir refaire les fameuses Blitzkrieg, les guerres éclairs. Il faut pas faire une guerre éclair à l'Ukraine. Faut la faire au chocolat. Bah, il avait raison, hein, le président, quand il a dit au premier confinement, nous sommes en guerre. Mais là, c'est plus la même guerre. Ah bah si, c'est pareil. Faire peur aux gens de sortir pendant que des grosses sociétés s'enrichissent. Est-ce que c'est pas ça la vraie définition de la guerre?